C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous aimerons parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'un sujet qui se passe malheureusement dans les coulisses, dans l'Église, c'est concernant les flirts. Alors pourquoi les flirts, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous voulons dénoncer et en même temps, voilà, exhorter les bien-aimés dans le Seigneur à se comporter convenablement dans la maison de Dieu. Mes bien-aimés, il est écrit dans la parole, dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14 à 15, c'est Paul qui dira à Timothée, « Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Dans la maison de Dieu, littéralement dans l'Église, il y a une manière de se comporter en tant que chrétien. Tous ceux qui font profession de servir Dieu ne peuvent pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, se comporter comme dans le monde. L'apôtre Paul nous exhorte dans le livre de Éphésiens chapitre 4 à ne pas marcher comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, mais de marcher étant régénérés en nouveauté de vie, de marcher conformément à la parole de Dieu, aux préceptes du Seigneur. Et malheureusement, lorsque nous sommes mal enseignés, ou lorsque malheureusement, nous avons une influence du monde, nous faisons les choses un peu à notre guise, un peu comme nous voulons, nous bricolons les choses, nous faisons un peu malheureusement des choses qui ne sont pas conformes à l'évangile, et malheureusement surtout, nous sommes un mauvais témoignage concernant l'évangile de Christ. Nous n'honorons pas la parole du Seigneur, et nous pouvons même faire blasphémer la parole de Christ aux plus faibles et à ceux du dehors, ceux qui ne sont pas convertis. Alors, qu'est-ce que le flirt par définition? Nous allons prendre la définition de Larousse pour voir qu'est-ce que le flirt. Le flirt, selon la définition du flirt, c'est une relation amoureuse plus ou moins platonique et passagère. La définition est, je pense, explicite et claire, et on nous dit que c'est une relation amoureuse plus ou moins platonique et passagère. Et malheureusement, dans l'Église de Dieu, il y a beaucoup de flirts, beaucoup de relations amoureuses, beaucoup d'amourettes, beaucoup de relations d'une semaine, un mois, 6 mois, beaucoup tout simplement de copinage dans la maison de Dieu. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement de l'impudicité. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut bien que nous comprenions que le flirt, comme on a pu le voir par définition, que c'est une relation platonique passagère, c'est une relation où il n'y a pas de fond, il n'y a pas de projet, où Dieu n'est pas invité tout simplement. C'est une relation où souvent, on rencontre une personne, frère ou sœur ou païen, parce que la personne nous plaît physiquement, parce que on a peut-être quelques centres d'intérêt communs. Et Jésus, généralement, n'est pas au centre des relations platoniques. Lorsque Jésus est au centre d'une relation, mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu est invité dans un projet, il y a une direction claire, et le frère et la sœur veulent que leur histoire, leur projet aille dans le sens de la parole. Mais lorsque Dieu n'est pas invité dans une histoire, lorsque Dieu n'est pas invité dans un couple, souvent ce sont des amourettes, ce sont des copinages, et ce sont des flirts. Et souvent, on sait très bien, nous avons été dans le monde, lorsqu'on flirte avec quelqu'un, c'est une relation un peu libérale, chacun peut faire un peu ce qu'il veut, on n'a pas de compte à se rendre, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de direction, et il n'y a pas de choix clair. C'est-à-dire qu'on peut être là, on est ensemble, mais pas vraiment ensemble, on est en couple, mais pas vraiment en couple. Et ce qui est quand même très étrange,
c'est que, eh bien, la jalousie peut s'installer, hein, comme si on était ensemble, mais en même temps, on peut aller voir ailleurs. En même temps, on est jaloux parce que, voilà, on se dit, mais non, mais on est ensemble, pourquoi est-ce que tu parles à tel frère, pourquoi tu parles à telle sœur? En même temps, on n'est pas vraiment ensemble. Et puis, on peut se faire des câlins, on peut se faire des caresses, on peut se faire des bisous, on peut même littéralement même coucher ensemble. Et voilà, en fait, c'est comme si on était des amis sexuels un peu, des fois. Voilà, quand j'ai des désirs, je t'appelle, on se voit, on fait ce qu'on a à faire, et puis chacun rentre chez lui. On est ensemble, mais on n'a pas vraiment de projet concret. Malheureusement, dans l'église de Dieu aujourd'hui, eh bien, les flirts sont très fréquents. C'est très silencieux, mais c'est là, et bien aimé dans le Seigneur. Et nous voulons vraiment, mes bien aimés dans le Seigneur, exhorter le peuple de Dieu, eh bien, à prendre au sérieux le salut, à prendre au sérieux, eh bien, la manière de marcher dans la maison de Dieu. Et nous allons lire un passage, mes bien aimés dans le Seigneur, dans ce que Dieu veut pour son Église, pour son peuple. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 1, il est écrit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnelle comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc là, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, le commandement que les apôtres vont donner aux chrétiens de Thessalonique, qui concerne tous les chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que chacun de nous puisse posséder dans son corps dans la sainteté. Or, le problème avec les flirts, avec les amourettes, c'est que c'est l'influence du monde, c'est l'influence de l'Égypte, c'est l'influence de Babylone, c'est l'influence de Sodome et Gomorrhe, mes bien-aimés dans le Seigneur, et il n'y a pas la direction du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour un couple? Qu'est-ce que Dieu veut, mes bien-aimés dans le Seigneur, et comment se comporter lorsqu'un frère, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, rencontre une sœur et décide de marcher avec elle? Alors déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut voir dans un frère et dans une sœur, eh bien, c'est le Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ce que l'on doit voir dans un frère et une sœur, c'est d'abord l'esprit. On doit voir l'esprit de Jésus dans un frère et dans une sœur. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, le point névralgique. C'est l'esprit de Dieu dans le frère ou dans la sœur. C'est la ressemblance avec le Fils de Dieu. C'est ce que nous devons, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, parce que si on se base, mes bien-aimés dans le Seigneur, uniquement sur l'apparence extérieure, dans ce cas-là, on peut se mettre avec un inconverti. On peut trouver des inconvertis qui, physiquement, nous plaisent, mais est-ce que c'est la base? Est-ce que c'est le point névralgique? Non. Le point névralgique, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Seigneur, l'Esprit du Seigneur dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Après, bien évidemment, la personne peut nous plaire physiquement. Si la personne nous plaît, tant mieux, gloire à Dieu. Mais le point névralgique, c'est l'Esprit de Christ dans la vie d'une personne. C'est le premier point. Le deuxième point, mes bien-aimés dans le Seigneur, on doit voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, la présence de fruits de Dieu dans la vie de la personne, que la semence a été posée et que le fruit de l'Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, est présent dans la vie d'une personne. En fait, ce sont des axes spirituels qui doivent nous déterminer à faire un choix dans l'engagement du mariage. Parce que très souvent, malheureusement, ce sont des choses qu'on ne regarde pas, qu'on ne met pas en avant, mais la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne, le fruit, parce que Jésus dira que c'est au fruit que vous les reconnaîtrez, est très importante. Et lorsque l'on voit la présence du Seigneur dans la vie d'une personne, que l'on voit les fruits, mes bien-aimés dans le Seigneur, à ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, nous consultons le Seigneur, on rentre en prière. Le Seigneur dira, malheur
aux hommes qui prennent des initiatives sans le consulter. Donc, on prie le Seigneur pour savoir si Dieu est dans l'affaire. Une fois que nous avons prié le Seigneur, Dieu peut confirmer de plusieurs manières. Il peut confirmer par des songes, il peut confirmer et attester par, les frères et les sœurs de l'Assemblée. Les frères et les sœurs de l'Assemblée peuvent aussi témoigner des fruits que le frère ou la sœur a reçu, du témoignage aussi, parce que le témoignage est aussi très important. Mais bien aimé dans le Seigneur, le témoignage a une place prépondérante au sein des Écritures, mais bien aimé dans le Seigneur. Et quand on voit, bien aimé dans le Seigneur, que la personne, a le Seigneur, que la personne, a le fruit du Seigneur, possède des fruits, que la personne a un bon témoignage, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le frère va faire la démarche de rencontrer les parents de la jeune fille. L'apôtre Paul nous dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 que c'est le père qui marie sa fille. Donc à ce moment, je rentre dans une démarche de famille, parce que le mariage est avant tout une fête familiale. Je rencontre les parents de la jeune fille, et bien aimé dans le Seigneur. Une fois que les parents de la jeune fille ont accepté, là je rentre dans une démarche de fiançailles. Donc je vais pour demander la main de la jeune fille, et une fois que les parents ont accepté, je rentre dans une démarche de fiançailles, mais bien aimés dans le Seigneur. À ce moment-là, nous sommes toujours considérés comme frères et sœurs lorsque nous sommes fiancés. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de rapport sexuel entre des fiancés, il n'y a pas de caresse, il n'y a pas de bisous. Joseph et Marie, donc les parents du Seigneur Jésus-Christ, étaient fiancés. Joseph n'avait pas connu Marie. Joseph et Marie n'habitaient pas ensemble. Et Cantique des Cantiques nous dit très bien, en parlant de la Tsunamite, tu es un jardin fermé, une fontaine scellée. Donc, il est question de la virginité. Donc, dans les fiançailles, il n'y a pas, dans le Seigneur, de rapport sexuel, il n'y a pas de caresse, il n'y a pas de bisous. Pourquoi pas de bisous, pourquoi pas de caresses? Il faut savoir que les caresses, les bisous, mais bien dans le Seigneur, amènent à autre chose. On ne peut pas juste rester dans le cadre du bisou, on ne peut pas juste rester dans le cadre du câlin, parce que ces choses amènent à autre chose, amènent plus loin. C'est pour ça que nous devons justement garder le témoignage et la doctrine du Seigneur saine, et être un exemple pour les autres qui vont suivre par la suite. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on rentre dans la démarche des fiançailles? Les deux familles se rencontrent. Le père peut demander une exigence pour sa fille. On le voit quand on va dans les Écritures. La Bible nous dit que c'est le père qui marie sa fille. Le père peut demander des présents, il peut demander ce qu'il veut. Il est dans son droit légitime. On voit par exemple que pour Saül va demander 100 prépuces à David. C'est un exemple, par exemple. On voit par exemple que lorsque Jacob va rencontrer Rachel, Laban va lui demander de travailler 7 ans. C'était l'exigence du père et il a attendu une semaine, donc littéralement 7 ans, pour pouvoir justement se marier avec Rachel. Donc le père est dans l'exigence de pouvoir demander ce qu'il veut. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous soumettre à l'exigence du père, bien évidemment, si ça ne nous conduit pas à aller contre la parole du Seigneur. Par la suite, une fois que les deux familles ont célébré l'union du mariage comme ils le souhaitent, on va auprès des autorités pour que le mariage soit honoré aux yeux de tous. Et à ce moment-là, dans le Seigneur, on a honoré le Seigneur, on a honoré la doctrine, on a honoré les parents, dans le Seigneur, et il n'y a aucune porte ouverte par laquelle l'ennemi peut parler ici et là. Et ça, dans le Seigneur, ça doit être le modèle, l'exemple qui doit être pratiqué au sein de l'Église. Et c'est là le processus que Dieu veut pour un couple, bien-aimé dans le Seigneur. Et malheureusement, le flirt ne procède pas par ces choses. Le flirt, c'est quoi? Je ne consulte pas les parents de la jeune fille, donc je suis un voleur parce que je vole la fille d'autrui. J'ai un rapport intime, je touche la fille d'autrui alors qu'elle n'est pas sous mon autorité, alors qu'elle ne m'appartient pas, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc là, mes bien aimés dans le Seigneur, je peux m'attirer les foudres des parents de la jeune fille et la bénédiction du Seigneur n'est pas avec moi, bien aimé dans le Seigneur. Et en faisant cela, la Bible est claire. La Bible nous dit dans les livres de 1 Corinthiens 3, le verset 15, ne savez-vous pas que votre temple ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruira le temple du Seigneur, Dieu le détruira.
Donc, je m'expose, mes bien-aimés dans le Seigneur, à des choses compliquées lorsque je rentre, eh bien, dans une histoire de, voilà, d'impudicité, littéralement, de flirt, de copinage, de légèreté. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je n'honore pas le Seigneur, je n'honore pas la doctrine, je suis un mauvais témoignage pour les gens du dehors et pour les gens du dedans, et aussi pour les nouveaux convertis, pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien, je suis un mauvais exemple. Il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que il y a un exemple qui est très parlant, c'est l'exemple de Vashti, qui était la femme du roi d'Assyrus, qui, lorsque Vashti ne va pas vouloir se présenter devant son mari, lorsque son mari va lui demander de venir afin de présenter sa beauté et qu'elle va refuser, eh bien, la négation de Vashti va avoir un impact sur tout le royaume. Il faut savoir que nous sommes un corps et lorsque nous pratiquons une œuvre des ténèbres, lorsque nous agissons mal, ce n'est pas seulement à notre égard que nous agissons mal, mais à l'égard du corps. Et nous sommes aussi un témoin, en bien comme en mal, et nous laissons malheureusement une trace que d'autres personnes derrière peuvent suivre, en bien ou en mal. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est impératif de comprendre ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une vidéo, c'est un audio d'exhortation pour pouvoir exhorter les frères et les sœurs à sortir de l'impudicité, à sortir du copinage, à sortir des pratiques mondaines et à pratiquer la parole du Seigneur, à prier le Seigneur, hein, parce qu'il ne faut pas non plus aussi se marier pour ne pas tomber dans l'impudicité, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais nous devons, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous marier parce que c'est la volonté de Dieu, parce que nous aimons la personne avant que ce soit juste une histoire liée à la sexualité. L'histoire de Amnon et Tamar, donc les enfants de David, est un exemple tangible où Amnon avait un désir pour sa sœur, mais qui était uniquement sexuel. Et une fois qu'il a pratiqué eh bien, le rapport avec sa sœur, il a eu de l'adversion à son égard et il l'a chassé par la suite. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus.